Je pense que l'éducation au corps est totalement négligée, en fait. Qu'on aurait potentiellement beaucoup plus accès à la danse si on détabouisait un tout petit peu plus le corps, si on lui donnait une vraie part dans l'éducation à l'école. Notre corps du quotidien est pris dans un rapport fonctionnel. J'ouvre la porte. On va être très prosaïque comme ça. Je prends le verre, je bois, j'ouvre la porte, j'enfile mes chaussures, etc. Ça, c'est la prose du corps. C'est la prose. C'est le tous les jours. C'est le bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Euh, En français, à l'école, on apprend la structure d'une phrase. Bonjour madame, je voudrais acheter une baguette. On apprend la structure très prosaïque du langage et de voilà, ce registre-là. Et on apprend aussi la poésie. On apprend des poésies par cœur. On se mange du Death Note et on apprend les métaphores. On estime qu'à l'école, il faut permettre aux enfants et aux futurs citoyens de pouvoir s'exprimer, argumenter. Et le langage poétique n'est pas évacué de l'apprentissage. Ça fait partie de la culture qu'on transmet. Le langage poétique du corps est un oublié. Le langage poétique du corps est un oublié. Et même le langage peut-être de prose, la prose du corps peut-être est un peu impensée. Et je pense que c'est vraiment par là que ça pourra passer, dans une transversalité des enseignements où le corps est mis en jeu, où on n'astreint pas des mômes derrière une table tout le temps. Tu vois, Sandra, ce que tu dis, c'est très intéressant. Ça me fait penser à notre concept de dévolution, qui est un concept de mouvement. C'est le mouvement des idées et du peuple dans sa passion, dans son énergie créative. C'est la créativité du peuple, la dévolution. Hein, c'est une sorte de révolution continuée. Et j'ai l'impression que la dévolution est une danse. La danse, elle a toujours un relais. Il y a finalement, même si c'est un art éphémère, il y a toujours une sorte de continuité du corps dansant. Que ce soit dans la nature, dans les corps qui incarnent le mouvement, il y a cette chose qui déborde. J'adore, moi, ce qui déborde. On adore ce qui déborde, en fait. Évidemment. Si on s'intéresse à l'objet presque de ces lives, qui est de définir la dévolution, je pense que l'art qui n'est pas presque dévolutionnaire par nature et peut-être n'est pas art, on peut très bien être tenté de lire que le Covid et toute cette mise à distance est une grande aubaine pour écarter ce que tu appelles la dévolution. La définition même de l'artiste, c'est de ne pas attendre la permission, pour moi. Et on ne doit pas attendre la permission de créer. C'est pas possible, ça. Donc, les théâtres sont fermés. OK, il va falloir qu'on invente un truc. Pour l'instant, tout le monde se filme. OK, bon, c'est pas grave. Enfin, je sais pas. C'est pas grave, c'est en train de s'inventer. Mais bien sûr, s'il faut une convention à un artiste pour qu'il crée, c'est compliqué. Higelin, il remplissait des salles énormes et il allait dans un rad à Pantin chanter ses trucs. Enfin, oui, c'est ça un artiste. C'est pas. C'est le tapis rouge et la gadoue, quoi. C'est les deux. Là, on est dans un rapport au corps en 2D. On est tous ensemble sur un écran, mais on est en 2D. Et on n'a pas. Enfin, tu vois, la joie du volume, en fait, le trois quarts, ça. C'est d'ailleurs presque le format de la carte d'identité, c'est rigolo. Hein. Ce que je trouve incroyable, là, c'est qu'on se prend la face de tout le monde. Là, on est face à face et le face-à-face dans tout ce qui fait résonner, dans la confrontation, dans la face. On est même, tu sais, le rapport au visage en 2 dimensions. On parle de masque. Hein, on parle de masque. Le côte à côte va être délicieux. Le vrai côte à côte va être délicieux, mais comme si la création se faisait parce que l'autre sortait de ta côte et inversement, tu vois. Vraiment de la création du volume du corps, appréhender l'autre en volume. Là, on est en 2D. Moi, je sens que déjà dans la rue, j'ai ce réflexe de distance physique. Est-ce que ce réflexe va rester? Est-ce qu'il faut que ce réflexe reste en plus pour des raisons vraiment sanitaires? Et en plus, quand on va ressortir, on va même pas voir nos faces qu'on voit là en 2D.
Oui, c'est ça. Comme disent les Burkinabés, les dents dehors, tu vois. Si on voit pas les dents dehors, mais ça va être triste. L'espace de la rencontre va être un véritable enjeu et la présence et le côte à côte vont jouer leur rôle décisif. Décisif. C'est la 3D contre la 2D, en fait. Comment l'art va détechnocratiser les technocrates? Est-ce que c'est vraiment ça notre question? Est-ce que notre ambition, elle est d'aller détechnocratiser les technocrates? Non, elle va être de continuer à humaniser les humains. Enfin, à part la définition de la dévolution, c'est quoi la première action? Tu veux La que je te dise? première action, c'est Tu quoi? veux que je te dise? C'est Oui. ce live. Putain, ça donne chaud. C'est ce live. Nous sommes en train de faire la dévolution là. L'interstice, c'est l'entre-deux. C'est ce qui échappe, c'est la définition qui est en cours. Peut-être que c'est ça la dévolution, peut-être c'est ça votre histoire. Ben oui.